Béni sois-tu, Éternel, toi qui es et qui étais, qui viens. Glorifie ton Fils ce matin, Père.
Voici le moment est venu où nous voulons parler de ta part, Jésus. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Jésus, qui sommes-nous, ô Dieu, pour nous tenir devant ton Père? Parlez, Seigneur Dieu, de ta parole. Que le Saint-Esprit de Dieu aide-nous, conduis-nous, inspire-nous au nom de Jésus. Et donne-nous l'entendement, la compréhension, Jésus, de ta parole. Et que nous puissions, Seigneur, comprendre ta volonté dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je vous en prie. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, une fois de plus. Bonjour. Je sens comme si nous sommes absents. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. La Bible dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu Exode, le chapitre 24, du premier au 4 verset. Et la parole de Dieu, la Bible, nous relate l'histoire qui est dans ce verset. Le verset nous parle d'un grand homme. L'homme que Dieu a aimé. L'homme que Dieu a choisi. Et l'homme que Dieu a donné une mission. Une mission à accomplir. On nous parle de ce grand homme. Ce grand homme a écouté la voix de Dieu. L'Éternel parla à cet homme. L'Éternel donna les directives à cet homme. Parce que Dieu attendait quelque chose à cet homme. Dieu voulait entrer en intimité avec cet homme. Dieu voulait orienter cet homme. Dieu voulait lui transmettre un message à qui il devrait annoncer au peuple. Et Dieu dira à cet homme qu'il puisse prendre les collaborateurs qui servaient ensemble avec lui. Et ces collaborateurs qui travaillaient avec lui, et Dieu leur dira qu'ils puissent aller dans la montagne. Et quand il est sorti, et Dieu a donné les directives, comment est-ce que cette opération devrait se dérouler? Dieu lui ordonna qu'il aille avec les collaborateurs. Et pendant qu'il allait avec les collaborateurs, Dieu a donné encore une autre instruction. En arrivant dans un endroit, les collaborateurs qui allaient avec lui devraient s'arrêter. Et c'est seulement lui-même qui devrait monter. Pour aller faire quoi? Alléluia. C'est la grande question. Dieu me dit que je puisse monter. Mais dans cet appel, dans cette directive, Dieu dira que le peuple ne pouvait aller avec lui. Ne pouvait aller avec lui. Il est allé avec les serviteurs. Arrivant dans un milieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a dit. Et Dieu dira à Moïse, qui est un grand homme, qui est un serviteur de Dieu. C'est à lui que l'Éternel
transmettant les messages pour que cet homme, qu'il se rende à la montagne. Et quand il est arrivé à la montagne, et avant d'arriver dans l'endroit où l'Éternel l'a indiqué, Dieu a dit que tes collaborateurs, ils restent ici. Alléluia. Alléluia. Et comme Dieu avait ordonné, Moïse, laissant ses collaborateurs, il monta seul. Et quand il monta, il est allé à la montagne pour parler, pour écouter son Père. Et je souhaiterais que nous puissions lire aussi Genèse. Genèse, le chapitre 32, dans le verset 25 jusqu'au verset 29. Et nous allons trouver là-bas, on nous parle de l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelait Jacob. Il s'appelait Jacob. C'est Jacob. Il s'appelait Jacob. Mais Dieu dira à cet homme, voilà ce que la parole de Dieu, ce que déclare la Bible. Dans le verset 25, la Bible dit, et dans le 10, non se chamará mais o teu nome, mas nome Jacob, et si Israel, pour que lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse. Alléluia. Et ce grand homme qui s'appelait Jacob. Son nom était Jacob. Mais cet homme, il est allé entrer dans un combat. Il luttait. Il a fait une grande lutte. Et la Bible dit, quand il lutta, ses hanches, il a été brisé de ses hanches. Mais avec qui cet homme a lutté? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous entrons dans la Bible, nous entrons dans les commentaires bibliques, on nous parle, il a lutté avec l'ange. Il y a d'autres qui disent, il a lutté avec Dieu. Et il a lutté. Et cette lutte, il y a d'autres, ils parlent, il a lutté avec Christ, parce que cet ange signifiait une incarnation de Christ. Voilà un peu les commentaires que la Bible nous donne. Mais ce que nous devons retenir, cet homme qui s'appelait Jacob, quand il a fait la lutte avec cet ange, avec cette personne surnaturelle, la Bible dit, Dieu a changé son nom. Alléluia. Nous avons des grands personnages. Nous avons Moïse et nous avons Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons parler ce matin? Quel est le thème que nous voulons partager ensemble avec nous? Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin, découvre et expérimenter la présence de Dieu. Alléluia. Découvre, expérimente la présence de Dieu. Les bien-aimés qui sont avec nous dans les plateformes de la chapelle, je crois il y a de cela 2 semaines, il y a de cela 2 semaines que nous sommes en train de parler sur ce thème. Et c'est dans notre plateforme, chaque vendredi dans notre culte, c'est le thème qu'on est en train de développer. Découvre et expérimenter la présence de Dieu. C'est quoi découvrir? C'est quoi expérimenter? C'est quoi la présence de Dieu? Ce sont les termes, il y a des fois que nous avons besoin de comprendre. Bien-aimé, découvrir, c'est enlever tout
tout. Quelque chose qui a été caché, que cela soit révélé. Quand cela sera révélé, c'est alors que vous allez découvrir. Alléluia. Découvrir, c'est laisser voir quelque chose. Découvrir, c'est laisser voir quelqu'un. Quelque chose qui a été caché. Quand cela devient ami, qui arrive à le voir, qui arrive à le contempler, c'est cela. Découvrir. En d'autres termes, découvrir, c'est étaler. Alléluia. Amen. Quand tu pars au marché, tu veux acheter quelque chose, il va trouver, on met toujours un exemplaire. Et quand tu regardes cet exemplaire, c'est ce qui va t'attirer pour que tu puisses en procurer. Et quand tu as vu, et qu'est-ce que tu feras? Et tu vas me demander qu'on puisse te donner pour que tu puisses voir. Tu sais que tu as vu, ça va te convaincre. Bien-aimé dans le Seigneur, découvrir, c'est faire connaître ce qui est caché. Découvrir et expérimenter. C'est quoi expérimenter? Expérimenter, c'est éprouver. Expérimenter, c'est connaître. Expérimenter, c'est connaître par expérience. Alléluia. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous avons besoin de découvrir et d'expérimenter la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? Est-ce que Dieu est absent? Alléluia. Alléluia. Nous avons la présence et nous avons l'absence. Je crois qu'il y a un mois, est-ce que les bien-aimés arrivaient de me voir ici? Pourquoi? J'étais absent. Mais aujourd'hui, vous arrivez à me voir parce que je suis avec vous. Vous voyez ma présence physique. C'est pour cela que vous dites que je suis présent. Mais nous avons besoin de découvrir et d'expérimenter la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que Dieu... Nous avons besoin de découvrir Dieu. Et nous avons besoin d'expérimenter ce Dieu-là. Pendant qu'il sera présent dans nos vies. Il y a beaucoup de nous disons enfants de Dieu. Il y a beaucoup de nous sommes les appelés de Dieu. Mais nous n'avons pas encore découvert. Et nous n'avons pas encore expérimenté la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chrétien qu'on appelle réellement chrétien qui n'a pas encore découvert Dieu? Quand quelqu'un ne découvre pas encore Dieu, quand quelqu'un n'a pas encore expérimenté la présence de Dieu dans sa vie, et vous trouverez cette personne, il est différent de chercher ce Dieu-là. Pour expérimenter Dieu, tu dois le découvrir. Tu ne peux pas expérimenter les merveilles de Dieu, les grandes choses de Dieu, si tu n'as pas encore connu ce Dieu-là. Et quand tu n'as pas connu ce Dieu-là, tu n'expérimenteras pas les grandes choses de ce Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons dans le livre d'Exode, on nous parle de cet homme Moïse, que Dieu a dit de pouvoir monter. Quand Dieu dira à Moïse de pouvoir monter, parce que Moïse avait l'alliance avec Dieu. Alléluia. L'alliance avec Dieu. Et Dieu
avec son peuple. Mais la grande question ce matin, est-ce que tu as l'alliance avec Dieu? Dieu avait scellé une alliance avec Israël. Aujourd'hui, nous sommes Israël, le peuple racheté par le sang de Christ Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, cette alliance que Dieu a conclue avec Israël voulait que le peuple d'Israël il s'engage à cette alliance. Alléluia. Pourquoi nous ne découvrons pas et nous expérimentons pas la présence de Dieu? La première des choses, nous n'avons pas l'alliance avec Dieu. Quand bien même tu peux avoir l'alliance avec Dieu, tu ne t'engages pas pour connaître, pour servir ce Dieu. Et comment est-ce que tu vas expérimenter sa présence? Quand chacun de nous découvre Dieu dans sa vie, sa façon de servir Dieu est différente. Pourquoi l'Église aujourd'hui, nous constatons le peuple de Dieu n'a plus l'empressement d'aller dans la présence de Dieu parce que nous n'avons pas encore connu Dieu. Bien aimé, les jours où nous connaîtrons Dieu, je crois personne sera absent dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Bien aimé, si nous connaissons le bienfait d'être dans la présence de Dieu, nous serons permanents dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un engagement mutuel entre Dieu et Israël. Et cette relation mutuelle, l'alliance mutuelle, qui a fait qu'il puisse se formaliser par la loi et par les sacrifices, où la parole de Dieu est communiquée et le peuple répondant par l'obéissance. Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Alléluia. Et quand nous voyons les versets de Exode, nous allons noter la première des choses. Il y a eu une invitation. Dieu avait invité son peuple. La deuxième des choses, il y avait l'engagement du peuple. Et troisième chose, c'était la ratification de l'alliance par le sacrifice. Et à la fin, la vision de la gloire de Dieu et la nouvelle alliance en Christ. C'est ce que nous comprendrons dans le livre d'Exode. Et mais si nous allons dans Genèse, on nous raconte la lutte de Jacob avec une entité qui était divine. Et la lutte est allée jusqu'à l'aube. Et la Bible dit, après cette lutte, il y a eu changement d'identité. Alléluia. Est-ce que toi et moi, notre identité a changé ou nous maintenons notre identité? Alléluia. Pour Jacob, après avoir lutté avec Dieu, Dieu a changé son nom. Son nom changea de Jacob à Israël. Est-ce que moi, j'ai changé mon identité? Ou nous continuons toujours les mêmes? Bien-aimé dans le Seigneur, ce changement de nom qui vient montrer une transformation.
Est-ce que nous nous sommes transformés? Será que nós somos transformados? Si réellement nous découvrons Dieu Nós vamos et nous expérimentons sa présence, notre vie sera transformée. a nossa vida vai transformar. Alléluia. Et comme Dieu E confiante. transforma Transforma. Jacob Jacob. en Israël. Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin que nous ayons une transformation profonde. Nous, les chrétiens de la paroisse de Jésus du Père, nous avons une transformation superficielle pour faire voir aux gens que nous sommes enfants de Dieu. Mais en réalité, nous ne le sommes pas. Nous avons besoin de découvrir Dieu. Bien-aimé, les jours où nous découvrons Dieu, nous mettrons le Seigneur dans notre vie chrétienne. Les jours où nous découvrons Dieu, nous allons nous engager à servir Dieu. Nous allons nous engager à chercher Dieu. Nous allons nous engager à craindre Dieu. Nous allons nous dédier corps et âme pour Dieu. Alléluia. Pourquoi il y a la négligence spirituelle? Parce que nous n'avons pas encore découvert Dieu. Les jours où nous découvrons Dieu, nous serons les hommes transformés. Nous serons les hommes différents. Et nous bougerons ce monde. Connaître, expérimenter la présence de Dieu. Est-ce que pendant que tu es dans la maison de Dieu, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie? Il y a quelque chose qui a déjà transformé dans ta vie? Et est-ce qu'il y a un renouvellement de vie? Alléluia. Cet adversaire qui a lutté avec Jacob, Jacob se retrouve seul. Il est l'unique qui a lutté avec une personne surnaturelle. Et cette personne, il est souvent interprété comme un ange, comme une manifestation de Jésus avant son incarnation. La transformation physique. La transformation physique. La Bible dit, quand Jacob lutta avec Dieu, l'adversaire a frappé Jacob. Il a frappé Jacob à la hanche. Il démettant ses articulations. Et ce qui a fait, Jacob a été brisé et il commençait à boiter. Bien-aimé de le Seigneur, nous avons besoin du brisement. Alléluia. Si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons découvrir Dieu, Dieu veut que nous puissions être brisés, que nous brisons nos passions, que nous brisons nos paroles, que nous brisons nos langages. Le brisement. Nous servons Dieu, mais nous ne sommes pas brisés. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas encore brisés. Alléluia. C'était l'aventure. Je suis allé entrer dans un groupe et le groupe de notre communauté. J'ai commencé à voir les choses qui se passaient dans le groupe. Et j'ai regardé, j'essayais un peu d'appeler nos aînés pour chercher un peu à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et après avoir écouté, j'ai continué à observer. Et j'ai continué à observer. Hier, j'ai essayé un peu de faire une interpellation. J'ai demandé, est-ce que ici, c'est réellement le groupe de l'église ou c'est un groupe politique? Bien aimé dans le Seigneur. Et après, il y a eu des réactions. Et quand j'ai vu les réactions,
E depois de ver a Et j'ai compris. eu entendi Et cette réponse, essa resposta c'est pour quelqu'un qui n'est pas encore brisé. é para alguém Il est dans l'église, mais il n'est pas encore brisé. Il est dans l'église avec son intelligence. Il est à l'église avec son comportement mondain. Christ n'a pas encore franchi sa vie. Bien-aimé de le Seigneur, la Bible dit, nous avons besoin que Christ nous affranchisse pour que nous soyons réellement libres. Quand Christ nous franchit, il va briser nos comportements, il va briser nos pensées, il va briser nos sentiments. Il y a beaucoup de nous, nous sommes dans l'église, nous servons Dieu, nous parlons Dieu, mais nous sommes encore charnés, nous sommes encore charnés en regardant ce que nous faisons, c'est plus que ceux qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore découvert et nous n'avons pas encore expérimenté la présence de Dieu dans notre vie. Quand Dieu sera présent en nous, il nous transformera. Quand Dieu sera présent en nous, il nous changera. Notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon d'agir sera différente. Alléluia. Les disciples qui étaient avec Jésus. Jésus s'enta. Il arriva à la fin de ses jours. Et comme Dieu, il comprenait. Il regardait ceux qui travaillaient avec lui. Ah, il a compris. Il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. Et dans les derniers jours, quand il préparera son peuple, il leur dira, je vous laisserai. Mais je vous demande une chose. Ne soyez pas dispersés. Ne soyez pas dispersés. Ne sortez pas loin d'ici. Mais soyez ensemble. Et la Bible dit, les disciples, ils ont été réunis. Et quand ils étaient réunis, ils ont senti la présence. Ils ont senti l'expérimentation de quelque chose de différent, de quelque chose d'inhabitué, ce qu'ils ne vivaient pas, ce qu'ils ne sentaient pas, quelque chose autre, quelque chose de différent. C'était la venue du Saint-Esprit. Oh Dieu a confirmé sa présence au milieu des disciples à travers le Saint-Esprit de Dieu, à travers son esprit. Et quand le Saint-Esprit était descendu, il commençait à parler de nouvelles langues, il commençait à prophétiser, il changeait leur vie. Alléluia. Nous avons besoin de connaître Dieu. Quand nous connaîtrons Dieu, il changera nos vies. Quand nous connaîtrons Dieu, nous aurons notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Quand nous connaîtrons Dieu, nous chercherons Dieu de tout notre cœur. Alléluia. L'église de Dieu, nous sommes ici avec des besoins égoïstes. Si nous sommes ici, nous voulons que Dieu nous bénisse. 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 Nous voulons que Dieu nous donne ce que nous désirons. Mais nous ne désirons pas demeurer dans la présence de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Le désir le plus haut dans la vie des chrétiens, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous serons permanents dans la présence de Dieu, c'est pour cela que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, nous sommes encore dans les restes. Nous avons oublié de chercher premièrement la présence de Dieu. Nous avons oublié de connaître
connaître vraiment Dieu et de demeurer dans ta sainte présence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la demande de la bénédiction. Jacob, pendant qu'il luttait, il avait refusé de lâcher l'adversaire tant qu'il n'a pas reçu sa bénédiction. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez avec moi? Jacob, il refusait de lâcher l'adversaire parce qu'il avait compris avec qui il était. Il savait qu'il était en présence de son Dieu. Quand il a tenu son adversaire, il a dit à son adversaire, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Alléluia. Si nous voulons être bénis, si nous voulons être élevés, si nous voulons les grandes choses dans notre vie matérielle, dans notre vie spirituelle, demeurez dans la présence de Dieu et vous recevrez la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Nous n'avons pas compris. Si tu veux recevoir la bénédiction, se demeurer dans la présence de Dieu. Moi, je suis continuellement dans la présence de Dieu. Et je continue à contempler la bénédiction. Et je continuerai. Je ne laisserai pas mon Dieu. Je ne laisserai pas. Et je continuerai toujours à chanter. Non, je ne laisserai pas. Jusqu'à ce que mon Rédempteur me bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, il montre sa détermination à recevoir le don de Dieu. Est-ce que tu as ce désir? Est-ce que tu as cette détermination? Mais cette détermination dépend de l'intimité que tu as avec Dieu. Dépend de la forme que tu as découvert. Et c'est alors que tu expérimenteras la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la transformation de Jacob. Dieu lui changea le nom. Bien-aimé, Jacob, qui était menteur, Dieu lui a donné une nouvelle identité. Et Dieu lui a donné une nouvelle nature. Est-ce que vous comprenez avec moi? Est-ce que vous comprenez avec moi? Jacob, qui était un menteur, Dieu lui a changé de menteur à une nouvelle identité. Et non seulement une nouvelle identité, Dieu lui a renouvelé. Dieu lui a donné une nouvelle nature. Alléluia. Et où Daniel, Jacob, il donna celui-là. Quel est le nom que Jacob avait donné à celui-là? Si nous sommes les lecteurs de la Bible, quel est le nom? Quel est le nom? Non. Genèse 32, 25 à 29. Quel est le nom? Nous avons nos Bibles. Quel est le nom qui s'appelait là où ce scénario s'est passé? Non. Quel est le nom que Jacob avait donné à l'lieu où il a combattu avec Dieu? Non. C'est Pénuel. Alléluia. Ça se trouve dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob nomme le lieu Pénuel, qui signifie
là où il a vu la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, là où Dieu, là où tu expérimenteras la présence de Dieu, donne le nom à celui-là. Alléluia. Je veux que nous puissions comprendre. Je veux que nous puissions découvrir, expérimenter la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est proche de nous. Mais c'est à nous de nous approcher de lui. Il nous dit, si nous nous approchons de lui, il s'approchera. Bien-aimé, fouillons les mal. Découvrons qui est Dieu. Qu'est-ce que veut Dieu dans ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous allons découvrir, nous allons comprendre et nous allons appliquer ce qu'il nous demandera. Et c'est alors nous expérimenterons la présence de Dieu. Dieu, il est présent. Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, il n'a pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, le bienfait de Dieu, c'est pour nous. Pourquoi nous ne bénéficions pas du bienfait de Dieu? Parce que nous sommes loin de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions lui découvrir. Dieu veut que nous puissions nous approcher. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous rendre les hommes utiles pour son travail. Bien-aimés, nous avons parlé de Moïse et nous avons parlé de Jacob. Moïse, qui est monté, il a parlé avec Dieu. Oh, Moïse a expérimenté la présence de Dieu. Quand Moïse descendit de la montagne, il n'était pas le même Moïse. Il était un Moïse différent parce qu'il a découvert et il a expérimenté la présence de Dieu. Jacob, qui a combattu avec Dieu, après avoir lutté avec Dieu, il a découvert Dieu. Et Dieu, il a expérimenté sa présence dans sa vie et Dieu l'a transformé. Dieu l'a rendu un grand homme. Dieu a rendu son nom grand. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux la grandeur, découvre Dieu. Si tu veux l'élévation, découvre Dieu. Si tu veux expérimenter les merveilles de Dieu, découvre Dieu. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est proche de nous. La Bible dit, si nous le cherchons, il se laissera trouver parmi nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi continuons à vivre loin de Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à découvrir qui est Dieu dans notre vie? C'est que Dieu fait de nous. Dieu t'aime. Alléluia. Apocalypse 3, verset 20. Et c'est là où nous allons terminer. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, et moi j'entrerai. Et non seulement d'entrer, j'habiterai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es loin de Dieu, qui n'arrivera pas à découvrir Dieu, tu n'arriveras pas à expérimenter la présence de Dieu, parce que Dieu sera hors de ta vie. Il est en train de frapper. Est-ce que tu es prêt ce matin? Que tu lui ouvres ton cœur pour qu'il fasse son entrée, afin que tu découvres qu'il est dans ta vie, afin que tu expérimentes ces merveilles. Que Dieu bénisse sa parole.